Et bonjour tout le monde, c'est Julianime. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler des mangas asiatiques. Je ne parle pas des mangas japonais, je parle des mangas coréens et chinois. Donc du coup voilà, je fais une petite dédicace à Chaser qui est un youtubeur que j'aime beaucoup et qui m'a fait découvrir Solo Leveling. Et en découvrant Solo Leveling, j'ai découvert à peu près tous ces mangas dont je vais vous parler. Donc du coup voilà, si j'ai pas parlé d'un manga c'est que je ne l'ai pas lu. Donc voilà, je parle que des mangas que j'ai lus et aussi que j'ai apprécié. Alors, je vous laisse d'abord avec l'intro maintenant. Et du coup alors, je vais parler en premier de Duro Daru, alias Combat Continent. Alors c'est un manga d'origine chinoise, il a comme genre action, comédie, fantasy, webtoon. Il y a pour l'instant 126 chapitres en français sur les sites de Scantrad, la team qui s'occupe de ça est le Cercle du Scan. Alors je veux juste dire un truc 2 secondes, chapitres qui seront rajoutés, c'est que au moment où j'ai fait les rushsons, c'est que j'y étais pas encore. Donc du coup pardonnez-moi. Alors le synopsis, Tang San est un homme reconnu au sein de la secte martiale Tang pour ses capacités et son talent. Mais un jour, il vole le livre le plus sacré de la secte. Pour un tel crime n'existe qu'une seule sanction, la mort. Conscient de cela, le jeune homme préfère se jeter dans un gouffre du haut du pic de l'enfer, plutôt que de se laisser prendre. Plus tard, il constate qu'il s'est réincarné dans le corps d'un nourrisson, mais heureusement, il n'a perdu aucun souvenir de sa vie antérieure. Il grandit alors dans un nouveau monde où chacun possède un esprit, éveillé à l'âge de 6 ans. Mais lorsque ses capacités se sont dévoilées, Tang San se rend compte qu'il ne possède pas un, mais 2 esprits, un fait totalement inhabituel. Alors, le deuxième manga dont je vais parler maintenant est I Am a Sorcerer King. Je veux pas dire le nom en coréen, mais bon. 나는 마도왕이다. Alors, du coup, c'est un manga coréen. Il a comme genre action, aventure, surnaturelle et webtoon. Il a comme thème combat, magie, monstre et réincarnation. Il y a de la violence et pour l'instant il n'y a que 17 chapitres en français. La team qui s'occupe de ça, le Cercle du Scan. Alors le synopsis. Il y a 10 ans, une faille dans l'espace-temps s'est ouverte et des monstres ont commencé à en sortir. En même temps, l'humanité a commencé à changer et certaines personnes ont commencé à s'éveiller en eux des pouvoirs, leur permettant de tenir tête et de chasser les monstres. Au fil du temps, les personnes commencent à chasser les monstres, et pour la gloire et pour l'argent. Alors excusez-moi de toutes les prononciations des noms chinois et coréens, je ne suis pas chinois ni coréen, je ne sais pas le parler, je ne sais pas parler de langue. Li Sung, pardon, excusez-moi. Alors, est un jeune qui a besoin d'argent pour sauver la mère atteinte d'une maladie causée par l'apparition de la magie dans le monde. Le meilleur moyen pour lui de se procurer de l'argent est de servir d'appât durant la chasse des monstres. Un jour, il se retrouve grièvement blessé par un monstre, et au port de la mort, des souvenirs de sa vie antérieure ressurgissent. Il était un roi sorcier, avec des souvenirs de sa vie antérieure et les pouvoirs permis d'acquérir. Lee Sung-hoon, pardon, excusez-moi, va reprendre la voix du roi sorcier et ainsi récupérer sa force d'antan. Alors, le troisième manga dont je parlais est Release That Witch. Alors, c'est un manga chinois. Alors, il a comme genre action, aventure, drame, fantasy, historique, mystère, romance et webtoon. Il a comme thème autre monde, combat, guerre, harem, magie, moyen-âge, religion, réincarnation, société, sorcière, technologie. Putain, c'était long. Alors, il est pour un public averti car il y a un peu de violence. Il y a pour l'instant 20 chapitres en scan en français. La team qui s'occupe de ça, c'est le Cercle du Scan. Si vous voulez en fait lire ces mangas, allez sur la description, je mets le lien pour aller directement sur la team de Scantrad, la team qui s'occupe de ça. Et en même temps, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et mettez la cloche, au moins comme ça vous recevrez les notifications de quand je sors une vidéo. Et en même temps, je mettrai sûrement le lien en fait de la chaîne de Chaser, parce que voilà, j'ai une petite contribution. Alors, Chen Yang est un ingénieur qui se réveille un jour dans un autre monde, dans le corps du prince de Roland Wimbledon. Dans ce monde ressemblant à l'Europe du Moyen-Âge, les sorcières existent vraiment et sont chassées par les hommes. Cependant, Roland a une autre vision de la vie. Il décide de recruter ces sorcières afin d'améliorer le confort de vie de son peuple, entre parenthèses, santé, éducation, art, etc., pour faire prospérer qui lui a été conféré, afin de savoir qui d'entre lui et ses sœurs est le meilleur pour s'asseoir sur le trône. Donc du coup, je vais continuer avec My Wife is a Demon Queen. Alors, son origine, c'est un manga chinois, il a comme genre aventure, fantasy, romance et webtoon, il a comme thème démon, magie, monstre, technologie. Il y a pour l'instant 125 chapitres en français et la team qui s'occupe de ça, c'est le Cercle du Scan. Un jour, Xian Ye se réveille dans un autre monde. Il a été invoqué par la reine des démons afin de devenir l'élu qui sauvera le peuple des démons. Mais au
même moment, le palier des démons est attaqué par d'autres démons afin de faire tomber la reine Isabella. Bon, il y a aussi après des humains, mais voilà. Dans leur fuite, Seonghae et Isabella Ossa sont récupérés par des humains afin de survivre pour pouvoir se venger des traites. Seonghae et Isabella se font passer pour des esclaves des démons. Seonghae rajoute même au moment qu'ils sont mariés. Du coup, on va continuer sur le 5e manga qui est Supreme Spirit Master. Alors, c'est un manga d'origine chinoise. Il a comme genre action, aventure, fantasy, webtoon. Il y a pour l'instant 4 chapitres en français sur les sites de ce Scantrad. La team qui s'occupe de traduire tout ça, c'est le Cercle du Scan. Alors, le synopsis. Dans ce monde, il y a un certain groupe de gens. Ce ne sont pas des dieux, mais ils ont des pouvoirs que seuls eux peuvent supporter. Leur système sanguin porte en lui la marque du dieu de la mort, ce qui leur permet de posséder des pouvoirs meurtriers. Ces gens sont comme les maîtres spirituels. Quand des personnes s'éveillent, ils héritent d'un pouvoir spirituel prédestiné à les transformer en maîtres spirituels et faisant d'eux les maîtres du monde. Alors, on va partir sur le 6e manga qui est The Dungeon Master. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, du coup, c'est un manga coréen, plus de Corée du Sud. Il a comme genre action, aventure, comédie, fantasy, arts martiaux, romance et webtoon. Il a pour l'instant 29 chapitres en français sur les sites de Scantrad. La team qui s'occupe de ça, c'est le Cercle du Scan. Alors, Ho Yoo-Ju-yoon est votre typique employé à temps partiel. Il meurt d'un accident fortuit en sauvant une femme qui se noyait dans la rivière d'à côté. Mais grâce à sa gentillesse, il se voit offrir une nouvelle chance de vivre dans un monde nouveau et différent. Cependant, son avenir n'est ni être un héros, ni un mage, ni être un humain d'ailleurs, mais une créature au bas de la chaîne alimentaire, mangeur de briques, confronté à une crise atroce, événement surréaliste, une fantaisie inattendue, voilà. Donc du coup, le 7e manga, The Missing Gate, un manga d'origine chinoise. Alors, il a comme genre action, aventure, psychologie, webtoon. Il y a pour l'instant 24 chapitres en français sur les sites de Scantrad, la team qui s'occupe de ça, le Cercle du Scan. L'étudiant Saose et son camarade de classe Liu Qianyan ont participé au concert d'un groupe d'idoles qu'ils idolâtrent, MMC 48. Mais ils ont trahi leur identité en voulant en fait aller les regarder quoi. Par mégarde, et du coup par mégarde, et ont eu des problèmes. Sauf que lorsque Saose faillit perdre la vie, la mystère Shenmue apparut soudainement pour le sauver. Pour se venger, Saose suivit Shenmue pour rejoindre les forces mystérieuses qui la soutenaient. Du coup, on va suivre les aventures de Saose en entre un nouveau périple et on va voyager avec lui dans des affrontements et beaucoup de meurtres. Alors, le 8e et avant-dernier manga que je vais mettre dans cette vidéo. Alors, c'est un manga d'origine chinoise. Alors, il a comme genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et webtoon. Il a comme thème arts martiaux, harem, magie, super pouvoir et voyage temporel. Il y a pour l'instant 228 scans en français et les 2 premiers tomes sont sur Amazon qui couvrent les chapitres 1 à 9 et les chapitres 10 à 20. Donc du coup, achetez-les si vous voulez les regarder. Alors, le synopsis. Le monde qui entourait les montagnes ancestrales qui étaient occupées par de dangereuses créatures et ceux qui y vivaient étaient isolés de l'extérieur depuis des centaines d'années. On raconte que lorsque l'humanité était à son apogée, elle était composée de puissants empires qui s'étaient effondrés depuis. Cependant, grâce à son emplacement bien dissimulé, une ville fut préservée de l'âge sombre. Si bien malgré que les assauts incessants des créatures, elle survécut aux guerres dévastatrices et fut reconstruite encore et encore, ses murs 100 fois rebâtis s'élevait tel un invincible monument. Cette ville représentait l'espoir de l'humanité. On l'a nommée Glory City. C'est là que va naître Nili après avoir succombé en affrontant 6 créatures divines et leur maître. Mais cette seconde chance que la Providence lui accordait, si elle la renvoyait dans le passé de plusieurs années avant la chute de Glory City, lui a quand même rendu son corps d'adolescent, pas très doué d'ailleurs, son seul atout, le vaste savoir acquis au cours de sa précédente vie d'errance et d'aventure n'a été conservé qu'en perdant son trésor le plus précieux, le livre du démon temporel. Notre héros parviendra-t-il à devenir aussi fort pour changer son destin et celui de ses compagnons avec le peu de temps dont il dispose? Alors, le 9e manga et le dernier manga que je vais vous proposer à lire. Alors, c'est un manga d'origine coréenne. Alors, il a comme genre action, fantasy, webtoon et il a comme genre, comme thème, apprentissage, combat, magie, super pouvoir et survival game. Il y a pour l'instant 80 chapitres en français sur le site de Scantrad. Je ne connais pas en fait la team qui s'occupe de traduire,
Donc du coup, je ne vais pas le dire si pour dire une connerie, mais voilà. Alors le synopsis, 10 ans auparavant, des portails ont commencé à apparaître un peu partout dans le monde. Ces portails ont la particularité de connecter le monde à d'autres dimensions, donjons ou mondes parallèles en même temps. Certaines personnes ont développé des capacités afin de chasser ces portails. On appelle ceux qui reçoivent un éveil des chasseurs. Song Ji-woo est considéré comme le plus faible des faibles des chasseurs de rang E. Il y a les chasseurs, ils sont catégorifiés en plusieurs trucs. Il y a les chasseurs de rang E, les chasseurs de rang D, les chasseurs de rang C, les chasseurs de rang B, les chasseurs de rang A et les chasseurs de rang S. Lui est le plus faible parmi les faibles. Il est tellement faible qu'il est surnommé par ses confrères le faible. Avec une équipe de chasseurs, il se rend dans un donjon de rang D. Les donjons de rang D sont catégorifiés sur les mêmes trucs que les chasseurs, voilà. D'ailleurs, même moi, je suis en train de me demander s'il n'y a pas des portes autres que rang S. Par exemple, une porte de rang SS, par exemple, ou rang SSS, un peu dans comme Tokyo ou un truc du genre. Voilà, c'est ce que je me demande, mais je pense qu'il peut y avoir. Alors, je continue. Malheureusement, l'équipe se retrouve piégée dans une salle avec des monstres qui ne sont pas du tout du rang du donjon. Il est tombé avec ses camarades dans un donjon de rang S. Ce qui s'ensuit est un massacre. Et Song Ji-woo, aux portes de la mort, arrive à acquérir une capacité pour le moins étrange, qui s'appelle normalement la capacité la bravoure du faible. Je sais plus, mais normalement c'est ça, la bravoure du faible. Dans le manga, c'est comme ça. Song Ji-woo va-t-il réussir à devenir le plus puissant des chasseurs tout en surmontant les épreuves et les conspirations? Donc du coup, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous laisse du coup vous abonner et vous mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je vous laisse aussi mettre la cloche en fait en tout un truc pour que vous recevez des notifications de quand je sors une vidéo. Je vous laisse aussi vous abonner à Shazer qui est un très bon youtubeur et qui offre du très bon contenu. Du coup, je vous dis ces mots, sayonara.